Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Journalytics pour la mesure de notre performance. Une fois par semaine, nous allons venir cliquer ici sur cette icône pour suivre notre évolution dans le trading. Nous allons directement être dirigés vers cette page dans laquelle nous allons retrouver un calendrier qui va nous détailler pour chaque séance de trading quel était notre PNL, c'est-à-dire l'argent que nous avons gagné ou perdu durant cette séance, et qui va nous renseigner également le max drawdown, qui va être également très intéressant à surveiller car il va nous montrer combien nous avons risqué pour atteindre ce profit-là. Le but étant toujours d'avoir un max drawdown très réduit comparé à notre PNL. Dans le cas contraire, comme ce qu'on peut voir dans cet exemple, le trader ici a pris énormément de risques pour très peu de profit. Donc dans cette première page, on retrouve un calendrier qui nous permet d'avoir un récap avec nos résultats pour chaque séance de trading durant ce mois-ci. Ce qui va le plus nous intéresser pour la mesure de nos performances va se trouver ici à gauche et on va venir cliquer sur My Dashboard. Cette page va nous permettre de rentrer un peu plus en détail pour analyser notre performance pour chaque marché qu'on trade, mais surtout d'avoir une idée claire de ce qui nous reste une fois que les commissions du broker sont retirées. Tout d'abord, on va venir ici pour sélectionner la période de temps qu'on souhaite analyser. Nous allons renseigner ici le compte concerné et ici, nous allons renseigner l'instrument et donc le marché sur lequel on veut analyser notre performance. Dans Journalytics, il est possible de renseigner les commissions de votre broker pour chacun des marchés qu'on trade afin d'avoir une idée claire sur le coût que cela représente à la fin de chaque mois et ce qui va nous rester comme profit net. Nous allons retrouver ici plusieurs informations très importantes. Quelle est notre moyenne de gain et lorsqu'on perd un trade, quelle est notre moyenne de perte? Bien évidemment, notre moyenne de gain devrait être supérieure à notre moyenne de perte avec un nombre moyen de trades effectués par jour qui serait réduit, ce qui va venir baisser le coût de nos commissions. Ici, nous avons un tableau très intéressant car il va nous représenter le nombre de trades qu'on effectue en moyenne durant chaque heure de trading. Ici en bas, on retrouve les heures et ici, nous avons le nombre de trades moyens exécutés. Cette analyse est très intéressante car souvent, vous allez remarquer que les heures dans lesquelles on effectue le plus de trades vont correspondre aux heures dans lesquelles on subit des pertes. Et donc, moins on trade et plus on va être mené à sélectionner les opportunités avec la plus grande probabilité de gain. Le deuxième tableau qu'on retrouve ici va nous renseigner notre performance moyenne pour chaque heure de trading. Donc, il est toujours intéressant de comparer ces deux tableaux afin de réduire le nombre de trades là où on remarque qu'on fait les pires performances. Et donc à l'inverse, ça va nous permettre de capitaliser sur les tranches horaires dans lesquelles nous avons les meilleures performances. Ici, nous avons une distribution du nombre de trades moyens que nous avons effectués pour chaque jour de la semaine. Et là encore, nous allons retrouver que les jours dans lesquels on trade le moins vont souvent être les jours les plus profitables. Et donc souvent, les jours dans lesquels nous allons le mieux trader vont être le mardi, le mercredi et le jeudi. Par expérience, nous allons faire très attention en début de semaine, donc le lundi, et également en fin de semaine. Les vendredis, on va avoir plus tendance à finir plus tôt notre séance de trading. Si on veut aller plus loin, on peut avoir ici un comparatif, tous les marchés sur lesquels nous sommes le plus profitables et également les marchés dans lesquels on a subi le plus de pertes. Ici à droite, on peut comparer notre PNL sur chacun des marchés qu'on trade, ce qui va nous permettre à l'avenir de plus capitaliser sur les marchés qui nous réussissent le mieux et sur lesquels on fait les plus belles performances.